Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Blender Lounge. Je ne suis pas Cédric Lapilleur mais Olivia Favre aka Tastaco ou Olive pour les intimes. Dans cette vidéo, nous allons tester la compatibilité de vos périphériques avec les nouveaux pailles menus apparus dans la version 2.72 de Blender. Mais qu'est-ce qu'un paille menu? Pour le savoir, installons mon add-on. Si vous voyez cette vidéo, il est fort probable qu'une description soit disponible avec le lien du fichier à télécharger. Sinon, rendez-vous sur l'une des deux pages suivantes. D'abord sur le Blender Lounge. Donc voici l'adresse exacte pour le billet. Ou alors sur mon blog bdolidou.com dans ce billet ici. Maintenant on va installer l'add-on. Donc après avoir téléchargé et dézippé le fichier qui se trouve dans la description de la vidéo, vous allez dans Blender, vous faites donc les User Preferences, dans l'onglet Add-on, vous faites Install from File. Là dans le répertoire vous avez stocké votre fichier PY. Vous sélectionnez Tastaco Test Pie Menu Render Border, Install, vous le dépliez, vous l'activez. Vous avez une petite description qui s'affiche, qui résume un peu ce qui est marqué sur le billet, avec les différents liens, que vous pouvez aussi afficher dans le panneau propriétés, l'onglet Scène, ici. Les pailles menus existent déjà depuis longtemps sur des logiciels comme Maya ou la suite Alias, Alias Design, Alias Automotive, etc. On les appelle des marking menus dans ces softs et des pailles menus dans Blender. Les pailles menus dans Blender proposent deux modes de fonctionnement. Le premier qui s'appelle Click Style Interaction. Alors ça marche comme ça. Vous appuyez sur le raccourci, dans mon add-on en l'occurrence c'est CTRL F5. Vous relâchez le raccourci sans sortir du petit cercle. Et là, vous allez cliquer avec le bouton rouge de la souris sur l'option que vous voulez. Je le refais, CTRL F5, vous ne sortez pas du cercle, vous relâchez, et vous allez cliquer. La deuxième méthode, c'est la méthode qui s'appelle Drag Style Interaction. Donc là, vous faites CTRL F5, et là, vous laissez appuyer sur le CTRL F5 donc, et vous survolez votre paille et vous relâchez CTRL F5 quand vous êtes arrivé sur la bonne option, sans forcément être dessus d'ailleurs. Je la refais, CTRL F5, et vous relâchez CTRL F5 sur par exemple solide. La première méthode, dite Click Style, est compatible quel que soit votre raccourci ou votre périphérique, mais elle n'est pas très pratique et peut poser des problèmes avec certains outils comme le Render Borders qu'on va voir plus tard. La deuxième méthode, Drag Style, est la plus productive et efficace. Elle posera même des problèmes dans certains tutos vidéo parce que le relâcher est très rapide. Donc on a à peine le temps de voir le paille menu. Et elle fonctionne avec n'importe quel opérateur. Le revers de la médaille de cette méthode, c'est que certains périphériques, comme le clavier Corsair que je viens d'acheter, le Corsair K95, ne proposent pas de macros qui permettent ce type de survol et de relâcher. On va faire la démonstration juste tout de suite. Alors donc là on est repassé sur le bureau Windows et j'ai lancé donc mon programme d'assignation de touches du Corsair K95. On va enregistrer une macro en direct sur la touche G1. Donc on l'enregistre comme ça. CTRL F5 et j'arrête. Ensuite je vais la passer en continu et je ferme. De retour dans Blender, j'active la touche G1, donc vous ne le verrez pas mais j'appuie dessus. Ça marche très bien, ça s'affiche. Donc je peux cliquer à chaque fois. Par contre, ce qui ne marche pas, c'est la méthode de drag style, c'est-à-dire que je laisse appuyer et je relâche. Démonstration, j'appuie, je relâche, ça ne marche pas. J'appuie, je relâche, ça ne marche pas. L'autre souci de cette méthode, c'est que pour certaines fonctions, l'autre souci de cette méthode, pas de la méthode mais du clavier plutôt, c'est que pour certaines fonctions comme le render border, c'est carrément problématique. Exemple, je clique sur le render border et il s'en va tout de suite. Rebelote, il s'en va. Retour Windows donc, maintenant on va passer sur mon autre périphérique, ma souris Nova Gaming Slider X600, une très bonne souris d'ailleurs, qui n'est plus produite malheureusement. Alors on va assigner la touche sur la touche 4, celle qui clignote là. Hop, touche clavier. Donc par défaut c'était le coller du copier-coller.
Donc je vais faire CTRL F5, je clique sur OK et on va repasser dans Blender. Je vais passer par la première méthode, c'est du click style interaction. Donc j'active mon bouton, je relâche, solide, je trace mon render border et là ça ne marche pas. Je clique dessus et ça ne marche pas. Donc la deuxième méthode, celle du drag style, qui est vraiment celle qui est recommandée. Donc là j'appuie, je laisse appuyer, je relâche et je peux faire mon render border tranquillement. Je laisse appuyer, je relâche, ça supprime. Je laisse appuyer, rendu cycle. Je laisse appuyer, je relâche, affichage solide, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment la deuxième méthode qui est la plus productive, la plus efficace, quel que soit l'opérateur, comme le render border. Et malheureusement, c'est aussi celle qui va poser des problèmes sur certains périphériques comme le Corsair. Donc en conclusion, pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement pour vous avertir sur les éventuels problèmes qui peuvent arriver avec certains claviers ou certaines souris qui ne sont pas bien programmées à la base. Et surtout pour avoir vos retours d'expérience, car en fait je me suis fait un peu avoir en achetant ce clavier, et ce serait bien que ça n'arrive pas aux autres. Donc n'hésitez pas sous la description de la vidéo, ou dans les commentaires sur le forum, ou même sur mon blog bdbdou.com, à partager vos retours d'expérience à ce sujet, qu'est-ce qui ne marche pas chez vous, suivant les périphériques que vous possédez ou que vous comptez acheter. Voilà, merci, ciao!